La famille politique du président Mekian Dadaye, le Frodebou, salue le verdict rendu par la justice burundaise sur l'assassinat du président Mekian Dadaye. Une déclaration faite ce jeudi 21 octobre lors de la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie. Pierre Claver Nahimana, président du Frodebou, plaide pour la partie civile afin qu'elle bénéficie des indemnisations lorsque la procédure pénale sera close. La justice burundaise a fini par dire, écoutez, à travers un procès qu'il a mené, il a fini par dire, écoutez, les assassins de Ndadaye Melchior, c'est cela. Donc, la justice burundaise les a désignés, bien entendu, et il leur a donné des punitions, comme ça doit se faire, à l'issue de ce procès. Alors, nous avons salué ce grand pas qui a été franchi par la justice burundaise, parce que ça faisait bien des années qu'on réclamait cela, mais c'était impossible. Il y avait beaucoup d'obstacles. Mais c'est un pas franchi, mais disons ce n'est pas fini. Parce que comme c'était un procès qui a des dimensions politiques très importantes, il faut que la population burundaise soit bien informée. Moi, je passe à gauche, à droite, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Le procès dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut que tous les Burundais soient bien informés par la justice burundaise et par le gouvernement sur ce qui s'est passé. Au niveau du procès de ce genre, nous savons tous qu'il y a la partie civile. Nous savons tous qu'il y a eu des orphelins, des veufs. Nous savons tous qu'il y a eu le parti Frodebou. Tout ce monde qui a été sinistré par ce forfait. Alors, dans le procès qui a été conduit ces mois passés, ces gens-là n'ont pas été représentés. Alors, nous nous demandons à ce que, effectivement, tout ce monde-là, que je cite, soit constitué comme partie civile pour que, lorsque toute la procédure sera terminée, que ces gens-là puissent bénéficier des indemnisations légales qui sont toujours présentes dans ce genre de procès. Le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, réfute toute responsabilité de son parti dans l'assassinat du président Mekian Dadaye. Il indique que les auteurs doivent être punis individuellement, conformément à la loi. Je n'ai jamais entendu une décision qui émane du parti UPRONA qui ont demandé au Wadasigana ou au Burundi d'assassiner le feu président Mekian Dadaye. Alors, s'il y a une personnalité, l'une ou l'autre personne du parti UPRONA qui est trempée dans de telles actions, ce que nous demandons, c'est d'être jugé conformément à la loi. C'est par une messe que les cérémonies de la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Mekian Dadaye ont débuté. C'était à la cathédrale Regina Mundi. Dans son homélie, le vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura a insisté sur le fait de vivre ensemble, en harmonie et dans la sérénité. Urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'abarundi bose. Mugambwe umwe. La flamme de l'amour sera maintenue par tous les Burundais. Un parti ne peut pas allumer à lui seul la flamme, au contraire, elle finit par s'éteindre complètement. Telle ou telle autre ethnie ne peut pas, à elle seule, allumer cette flamme. Les Hutus ne peuvent pas le faire seuls, les Tutsis et les Twa non plus. Si les réfugiés ne retournent pas au bercail et se libèrent de leurs souffrances, la flamme du Burundi ne pourra pas bien briller. Même ceux qui s'excluent, ils finissent par s'éteindre complètement. Gardons la flamme de l'amour que Jésus a allumée en nous. La suite de cet événement s'est poursuivie au monument des martyrs de la démocratie. Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président Mekian Dadaye.
La première dame du Niger était présente aux cérémonies. L'épouse de feu président Dadaye a déposé une gerbe de fleurs. Les membres de la famille ainsi que celles des proches collaborateurs assassinés, les partis politiques et des associations de la société civile ont également participé à cette cérémonie. Mekion Dadaye a été assassiné le 21 octobre 1993, 3 mois après avoir remporté les élections présidentielles. Il est mort à 40 ans. barongorwa n'abo bitoreye kuva hasi gushika hejuru.